Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Nous sommes samedi 11 janvier et on se retrouve aujourd'hui pour faire le point de la semaine 1 et la semaine 2 du budget du mois de janvier. Voilà, donc j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que l'on a pu échanger par commentaires, etc. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que votre budget se porte bien et que votre mois de janvier de cette nouvelle année se déroule bien. Ok, donc je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. Je vais vous donner aussi, donc d'un point de vue budgétaire, je vais aussi vous donner des nouvelles de ma voiture, puisque c'est la saga du moment. Voilà, mais avant, café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc mon mois budgétaire a commencé le 27 décembre. Donc j'ai reçu les revenus le 20 décembre, mais j'ai poussé mon mois de décembre jusqu'au 27. Donc j'ai commencé à utiliser les revenus à partir du 27 décembre. Donc je suis allée une fois à l'esthéticienne. Donc j'ai pris dans mon enveloppe esthéticienne, coiffeur. L'après-midi, nous sommes allés à l'Arbre de Noël sur mon deuxième travail où les filles ont pu récupérer le cadeau du Père Noël de l'établissement. Et puis après, moi j'ai été grippée à partir du dimanche jusqu'au mardi 31. Voilà, ça a été compliqué. Alors le 30, j'ai quand même amené le chien à la visite annuelle pour ses vaccins. Donc j'ai pris la totalité de l'enveloppe chien, enfin la totalité de l'enveloppe virtuelle que j'avais prévue pour lui. On regardera tout à l'heure. Le 31, je suis quand même allée chercher mon drive à Cora et je devais faire des courses aussi à l'intérieur du magasin pour compléter et passer des tickets resto. Autant vous dire que c'était la croix et la bannière. Mais bon, j'ai fait quelques courses. J'ai rien mangé pour le repas du 31. Mon conjoint a commencé à avoir des symptômes de grippe le 31. Donc lui, on l'a pas vu jusqu'au premier au soir, quoi. On le voyait juste passer pour aller aux toilettes ou boire, mais c'est tout. C'est un peu la galère. Heureusement, les filles y ont échappé. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le 2 janvier, je suis allée faire l'écho ma mère. J'ai eu pour 15 euros de ma poche de dépassement, de frais supplémentaires. J'ai envoyé la facture à la mutuelle. J'attends le remboursement. Mon conjoint l'a envoyé il y a 3 4 jours, donc patience. Ensuite, le 4 et 5, mes filles sont allées à des anniversaires. Donc là, les cadeaux étaient budgétés, sauf un que j'ai pris dans mon enveloppe course, parce que la petite n'était pas invitée. Et puis il y a eu plein d'annulations, et donc il y a une maman qui m'a dit, au lieu d'amener que ta grande, est-ce que tu vas amener ta grande et ta petite? J'ai dit ok, pas de souci, donc je suis allée acheter un petit cadeau à 9 euros. J'ai pris dans l'enveloppe course. J'ai bu des cafés sur place, donc j'ai pris dans l'enveloppe loisirs. Et pour celles qui ont suivi, pour les personnes qui ont suivi, il y a un Secret Santa au travail, donc un Père Noël secret. Et j'avais tiré une de mes collègues aides-soignantes. Le 3 janvier, je suis allée acheter les affaires pour pouvoir les emballer et les déposer le 6 au travail. Et bien sûr, c'était sans compter sur mon chien. Le sac était posé sur la table, alors pas au bord, mais pas trop au milieu, mais pas au bord non plus. Et les anses dépassaient. Et bien sûr, le pincher, il saute super haut, il m'a attrapé la anse du sac, il m'a tout foutu par terre, il a cassé la moitié. Il a essayé de manger l'autre moitié. Voilà, donc le 4, le lendemain, j'ai dû refaire des achats pour le Secret Santa. Donc j'ai utilisé la totalité de mon enveloppe imprévue d'hiver. Voilà, c'était maximum 10 euros de contribution. Autant vous dire que c'est le Secret Santa le plus cher du monde. Bref, voilà. Et puis après, lundi, j'ai repris le boulot. Qu'est-ce que j'ai fait? Le mardi 7, j'ai mangé sur le pouce, donc j'ai utilisé mon enveloppe repas boulot, 4,50 €, mais on verra ensemble. Le 9, je suis allée à l'ophtalmo, j'ai payé 61 euros de ma poche. Donc pour l'instant, j'ai rien déduit de l'enveloppe santé. J'utilise mon petit coussin d'amortissement sur mon compte pour faire l'avance et j'attends que la mutuelle me rembourse pour voir ce qu'il reste à ma charge. Et voilà, et ce matin, j'ai commandé les fringues pour la grande. Donc j'ai fait venir du 10 et du 12 ans. Parce qu'elle est entre deux tailles, donc voilà.
Donc j'ai fait une avance. Et pareil, quand on recevra le colis le 18, ouais, le 18, je verrai ce qui lui va, puis je me ferai rembourser le reste. Et je déduirai uniquement ce que je garde de mon enveloppe vêtements. Voilà ce qui s'est passé pour moi sur ces 2 premières semaines de budget. Donc on va regarder dans le cahier. J'espère que votre budget se passe bien. Vous arrivez à faire des économies pour celles qui sont à la semaine. Vous arrivez à gérer le budget. Moi, je suis sur 5 semaines et même si j'ai provisionné, c'est quand même compliqué. Voilà. Ah oui, alors je voulais faire un petit update d'abord. Excusez-moi. Des restes de la grippe. Sur les intérêts. Voilà, parce que la vidéo que vous avez vue avec mes primes autofinancées là que j'ai versées, j'avais pas encore, quand j'avais filmé, j'avais pas encore regardé les intérêts. Donc sur le LDDS, j'ai eu 42,34 €. Donc ça a dû partir sur le fonds d'urgence, parce que sur le LDDS, j'ai mon fonds d'urgence et mon fonds de sécurité. Sur le livret d'épargne populaire, il y avait 161,23 € d'intérêt, mais là, il y a l'argent de mes filles et une partie de l'argent de mon challenge des 100 enveloppes. Donc je me suis pris 60 € pour moi pour agrémenter mon challenge, et j'ai laissé 100 € sur le compte pour les filles, et j'ai noté. Sur mon livret A, donc c'est le reste de mon challenge des 100 enveloppes, j'ai 191,90 €. Et mon compte sur livret, c'est mon épargne pour l'achat de la nouvelle voiture. C'est pas très bien rémunéré, mais c'était pour avoir une enveloppe à part pour l'achat d'une nouvelle voiture. J'ai eu 10,96 €. Voilà. Alors, c'est parti. Et donc là, je suis pas bien. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc, sur les remboursements en attente, j'ai toujours mon contrôle technique que j'avais payé en pensant récupérer ma voiture la première fois le 20 décembre. Donc j'ai payé en ligne, j'ai annulé le rendez-vous, ils m'ont jamais remboursé, donc je garde la trace. Et ça servira pour le contrôle technique. Le canapé, mon conjoint m'a remboursé. Les cadeaux d'anniversaire, il m'a remboursé. Mouvance, je suis toujours en attente des 25 € que j'essaye de débloquer, et je ne reçois jamais le code d'activation, donc pour l'instant c'est bloqué. Ils m'ont répondu parce que je leur avais envoyé un mail. Ils m'ont dit qu'ils avaient toujours des problèmes avec les boîtes Orange et qu'ils essayaient de réparer le souci. Bon, ça fait quand même, selon les mails et les avis clients sur le net, ça fait quand même depuis le 1er décembre où ils ont des soucis. Mais bon, en attendant, ils ne trouvent pas un autre moyen. Il faut patienter, m'ont-ils dit. Donc l'écho mammaire, j'attends le remboursement de 15 € ou à peu près. Et l'ophtalmo, c'était 61,90 €, donc j'ai mis 62. Voilà pour les remboursements. Alors, on va regarder un petit peu mon budget, où j'en suis. Donc là, les salaires, vous avez dit, tout est passé correctement, puisque j'avais fait le budget prévisionnel, les salaires étaient arrivés. Il n'y a que là où j'ai changé, c'était 25 € de mouvance. Et au final, sur ma prime autofinancée, je me suis prévu 30 € en espèces pour acheter des vêtements pour les filles. Et quand je me débloquerai les 25 €, je verrai si je les récupère ou si je les laisse pour les filles. J'ai pas mis à jour, là, ça fait 5 € de plus. La balade éducative, donc je l'ai bien faite et j'ai retiré l'argent de ce budget-là. Entretien VMC, le monsieur passe le 7, là j'ai écrit le 7 février, et il est passé de 160 à 165 €, donc il faudra que je prévoie. Les anniversaires des copains, c'est bon. Il faut que je renfloue mon fonds d'urgence et mon fonds d'épargne achat voiture. Donc ça, je me suis mis une petite alerte, c'est les enveloppes prioritaires. La galette de l'école, je ne la prends pas. Voilà, j'ai acheté une galette le 4 janvier, là, j'ai acheté une galette à Cora. Quand j'allais refaire mon Secret Santa et tout, j'ai pris du pain et j'ai pris une galette à la pâte à tartiner. Bon, j'aime pas du tout, moi je préfère la frangipane, mais personne n'aime la frangipane chez moi. Donc bon, écoutez, sauf moi. Alors, niveau des charges fixes, l'école s'est bien passée, donc je vais stabiloter au fur et à mesure. Comme ça, je sais que je vous en ai déjà parlé et j'essaye de moins radoter sur les vidéos suivantes. Donc, c'est 265 €. Donc, il y avait 215 pour ma mensualité d'école et le reste, c'est l'épargne pour le centre aéré. Donc ça,
C'est OK, l'enveloppe est clôturée. J'ai mis le montant en vert à côté. Vêtements, j'ai prévu 100 euros. Je vous ai dit, j'ai fait une commande ce matin pour la grande, mais je mettrai à jour selon ce que je garde. Et je dois faire une commande pour la petite, mais je regarderai cet après-midi. Et je dois faire une commande pour moi, mais je regarderai ce soir. Bref, voilà. Restaurant, donc c'est 30 euros. Et pour l'instant, j'ai utilisé 4,50 €. Je vous ai dit, c'était mardi pour manger sur le pouce. Santé, bah, j'ai prévu 30 euros. J'attends les remboursements Éco-Mamère Ophtalmo pour voir ce qu'il me reste à charge, s'il me reste quelque chose. S'il me reste quelque chose malgré le remboursement mutuel, je viendrai prendre dans cette enveloppe. Esthéticienne sur 20 euros, j'y suis allée une fois, comme je vous ai dit, le 27 décembre. Donc il me reste une autre fois, j'y vais mardi prochain. Les courses, on va dire classiques d'appoint. Sur 40 euros, j'en ai utilisé 35,85. Donc je vous ai dit, je suis allée acheter du pain et la galette à Cora, pardon, plus le petit cadeau à 9 euros de la copine de l'invitation à la dernière minute. J'ai pris une partie de cette enveloppe pour payer une partie de mon deuxième Secret Santa, plus j'ai vidé mon enveloppe imprévue. Et c'était quand? C'était jeudi soir, je suis passée à Intermarché pour acheter une petite boîte de gâteaux et un jus de fruits. Parce que vendredi matin, le 10, j'avais un dernier groupe thérapeutique. C'est un groupe que je ne suis pas amenée à revoir. Donc pour faciliter la fin des séances et les séparations en douceur, bah, j'ai amené des petites douceurs. Voilà. Donc en tout, j'ai utilisé 35,85. Pour mes courses de jour de l'an, bah, j'ai prévu 40 euros. Mais comme j'étais grippée, eh bien, j'ai utilisé que le compte joint et donc avec le drive et le petit complément de course que j'ai fait dans le magasin. J'ai acheté la moitié de ce qu'il y avait sur ma liste parce que j'arrivais pas à avancer malgré Doliprane, voilà, tout ce qui est bien booster pour atténuer un peu les symptômes. Mais en fait, quand je suis arrivée au bout du magasin, j'ai vu que ma liste était à moitié et j'avais la flemme intersidérale de refaire aller par aller pour me récupérer ce qui me manquait. Donc je suis partie avec très peu et donc j'ai payé avec le compte joint. Voilà. Donc j'ai pas utilisé cette enveloppe là, donc je pense qu'elle va rester. Sauf si j'explose course d'appoint, mais bon, parce qu'il reste quand même 3 semaines, hein, mais on verra. Téléphone et Google One, sur 12 euros, j'en ai utilisé 10. C'est le téléphone qui est passé. Il manque Google One, mais Google One passe le 26 du mois. Et je pense que je vais prendre l'abonnement à l'année qui coûte moins cher. Voilà. Compte joint, j'ai bien mis l'argent, la totalité, 815 euros. Pour le compte joint, je vais faire les comptes. Peut-être que sur février, je vous présenterai rapidement le budget du compte joint. Là, je viens de me prendre l'abonnement Disney Plus à 1,99 par mois pendant un an. Donc, je le laisse jusqu'au 11 janvier 2026 parce que ma grande aime bien regarder The Descendant. C'est une série, c'est un film. C'est film ou série? Enfin bref, peu importe. Sur les enfants des méchants des Disney. Voilà. Et elle aime bien regarder Zombies. C'est une comédie musicale. Il y a les zombies, un côté le village des zombies, un côté le village des humains. Après, il y a les extraterrestres, il y a les loups-garous, il y a les vampires. Enfin bref, elle aime bien. Et normalement, le Zombie 4 ou 5 sort en 2025. Donc elle est contente que j'ai pris l'abonnement. Voilà. Et je pense que je vais déduire Netflix, enfin réduire le tarif de Netflix. Parce que là, je suis à un tarif à 13 euros, là, le 13,50 €. Et on regarde très peu. Là, on est en train de regarder Squid Game. On est en train de regarder Squid Game et un petit peu aussi les frères. Mince. C'est un film et documentaire sur les frères Menendez. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de payer 13,50 € pour regarder que 2 séries? Bon, voilà. Peut-être que je vais passer à l'abonnement avec pub. Je sais pas. Alors là, j'ai payé pour le mois de janvier. J'ai tout le mois de janvier en réflexion. Mais quand je vous présenterai le budget de février, je vous dirai du compte joint, je vous dirai si j'ai diminué l'abonnement Netflix ou pas. Ce qui me ferait moins de 10 euros les 2 abos, ça serait plutôt pas mal. Bon, on verra. Assurance auto, 55 euros, c'est pas passé encore, ou alors je l'ai pas vu. Loisirs sur 30 euros, j'en ai utilisé 14. Et on va à l'escalade.
le 25. Donc je prendrai dans cette enveloppe pour payer l'escalade, enfin le goûter à l'escalade. Carburant péage sur 300 euros, j'en ai utilisé 115,30. J'avais mis du carburant dans la voiture de mon conjoint, puisque je l'avais utilisé pendant les vacances, puisque je n'avais pas ma voiture pendant les vacances de Noël. J'ai utilisé aussi cette enveloppe pour mettre du carburant après, classiquement. Et c'est le week-end avant le jour de l'an. Nous sommes allés chez ma marraine. Parce que moi, donc ma marraine, c'est ma tante, c'est ma marraine. Moi, je suis la marraine de sa fille et sa fille est la marraine de ma petite. Voilà, vous avez suivi. Donc, on a été pour distribuer les cadeaux. Donc, mon conjoint a payé le carburant et l'usure de la voiture, on va dire, parce qu'on a pris la sienne, parce que je n'en avais pas. Et moi, j'ai payé le péage. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis à 115 euros d'utilisé. Et ensuite, imprévu d'hiver, tout est utilisé. Avec les 60 euros, j'ai acheté mes cartouches d'encre, le gros pack de 4 cartouches pour l'imprimante. Et j'ai acheté mon Secret Santa, je vous ai dit, une fois, puis deux, puis voilà. Et hygiène, c'est 30 euros. J'ai toujours pas fait ma commande de produits avril. Je vais la faire dans le week-end là. Voilà, donc grosso modo, sur la totalité de ces charges fixes là, sur 1827 euros prévus, j'ai utilisé 1329,65. Donc on n'est pas trop mal. Ensuite, sur les charges variables, enfin cette partie-là, ça fait un peu fouillis, mais c'était mon premier mois avec sans case, sans rien, sans organisation. Sur les mois suivants, je pense que ça sera mieux présenté. Mais je me dis, si vous suivez bien ce que je dis, ça devrait aller. Donc sur les charges variables, cadeau anniversaire, j'avais budgété 70 euros, je les ai utilisés. Donc il y avait une partie dans l'enveloppe épargne anniversaire Noël et l'autre partie c'était pour les copains. Je suis allée acheter les cadeaux à Cora le 26 décembre parce que sur un certain lot de jouets, il faisait 50% sur la carte. Donc j'ai acheté tous les cadeaux que j'ai payés et ça a été remboursé 50% sur la carte Cora. Donc j'ai 36 euros qui m'attendent sur la carte Cora et que j'utiliserai pour les courses. Achat maison, donc j'avais prévu 90, donc ça je les ai bien enlevés. C'était pour mon canapé. Entretien maison, mais ça je crois que je vous l'avais dit. Les lunettes, donc je vais y aller les choisir samedi prochain. Les animaux, donc j'avais prévu 85. 15 euros pour la balade éducative et 70 pour la visite annuelle. Donc j'ai tout utilisé. Pour la visite annuelle, c'était 83 euros la facture. Donc j'ai pris les 70 que j'avais prévu en virtuel dans mon budget de janvier. J'ai pris 10 euros dans mon enveloppe animaux et les 3 euros, j'ai pris dans mon enveloppe d'hiver. Voilà. Chèques vacances, ils sont bien passés. C'est la dernière fois, c'était mon dernier prélèvement, donc je dois les recevoir le mois prochain. Et je viens de relancer un nouveau contrat auprès du CGOS pour les prochains chèques vacances. Donc je commence au mois de juin à 50 euros par mois pendant 6 mois. Donc ça me fait 300 euros. Et eux me feront un abondement de 90 euros. Ça fait quasiment 2 mensualités de gagné. Cette année, je l'ai encore fait, malgré le fait que je sois passée à un coefficient supérieur au CGOS, parce que 90 euros d'abondement, ça valait encore le coup. Je ne sais pas si les prochaines années plutôt, je continuerai, j'en sais rien. Et croisez les doigts pour moi. J'ai le CGOS, donc le comité d'entreprise de la fonction publique, organisait un tirage au sort pour des voyages à prix mini. Selon le coefficient familial, il prenait quasiment tout ou partie des frais de vacances. Bien sûr, on ne choisit pas n'importe quelle destination. Il fallait choisir dans leur catalogue de prix mini. Donc, c'est la première année que je le fais. J'en ai parlé à mon conjoint. Je dis, est-ce que ça t'intéresserait si on trouve une destination qui nous plaît ? Parce qu'il y a destination mer, montagne et campagne. Donc, on a enlevé la mer, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde en plein mois d'août, donc ça ne sert à rien. On a enlevé la montagne, parce que je déteste ça. Donc, on est parti sur toutes les destinations de campagne.
Donc on a regardé un petit peu ce qui nous plairait et on a trouvé quelque chose dans l'Aveyron. Désolée. On a trouvé quelque chose dans l'Aveyron. Et donc, si on est tiré au sort, on aurait la semaine de vacances du 2 au 9 août en pension complète pour 4 à 600 euros. Et le reste est pris en charge par le CGOS. On a jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire. Moi, je fais l'inscription en ligne, donc c'est fait, c'est acté. J'ai reçu le mail de participation. Et on a la réponse avant le 17 février. Donc on croise les doigts pour avoir des vacances après-midi. Voilà. Donc je vous dirai. Sinon, je prendrai des vacances plein pot. Mais ce qui m'embête, c'est qu'à partir de février, il n'y a plus de réduction. Vous savez, parce que quand vous prenez les vacances très tôt, en early booking ou en do you first, Sandaia s'appelle do you first, ils vous font des remises parce que vous les prenez très tôt. Là, en février, ce sera cuit, je pense. Mais bon. On verra. C'est un pari, donc advienne que pourra. Voilà, donc là, j'ai bien utilisé les 375 euros que j'avais budgétés. Et au niveau des épargnes, je vous avais tout montré, sauf l'assurance vie qui est passée. Donc c'est OK, de ce côté-là. Voilà. Pareil, courant de l'année, je vous ferai un topo sur combien j'ai dans mon assurance vie quand je recevrai le résumé de l'année 2024. Et je vous dirai aussi combien j'ai dans mon plan épargne retraite quand je recevrai le résumé de l'année 2024 également, puisqu'ils vont me faire le topo. Le plan épargne retraite, c'est avec le CGOS, et ils vont me faire le topo de combien j'ai versé en 2024 pour que je puisse le déclarer aux impôts. Et là, je vois que j'ai pas marqué combien je suis prélevé sur ma fiche de paye. Alors, c'est écrit où 36,11, c'est là. 36,11. Voilà. Donc, parce que plan épargne retraite, j'ai une partie qui est automatiquement, j'ai un pourcentage qui est prélevé sur ma fiche de paye. Mais moi, j'en ai deux, parce que j'ai deux employeurs. Sauf que c'était trop compliqué de faire un pourcentage sur le salaire numéro 2 et un pourcentage sur le salaire numéro 1. Ils me font que sur le plus gros salaire. Donc, ils me prélèvent 36,11. Et moi, je mets en épargne une partie, donc là, c'est 20 euros à peu près, de côté, donc sur les enveloppes physiques, et dès que j'arrive à 500 euros, je fais un versement libre à l'assureur. Voilà. Parce que j'ai calculé avec le même pourcentage sur le premier salaire, ça fera à peu près 20 euros. Donc voilà, grosso modo, c'est comme si je donnais un peu plus de 50 euros par mois. Bon, c'est pas énorme, mais écoutez, soit. Donc au total, donc sans compter ça, sans compter celui-là, plus ce qui est entre parenthèses, achat voiture et sans enveloppe, sur les épargnes, j'ai bien mis les 450 euros. Donc au final, il me reste pour l'instant à dépenser 507,35 euros qui ont été budgétés et que pour l'instant je n'ai pas dépensé. Et ces 507,35 euros, c'est pour 3 semaines. Donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Demain nous allons à un anniversaire. Le cadeau est déjà acheté, je vous l'ai dit. Peut-être que je me paierai juste un café, donc ça sera dans l'enveloppe loisir, quelque chose comme ça. La semaine prochaine, je bosse, je suis en formation aussi. Je vais aux sourcils. Donc ça, je prendrai dans mon enveloppe sourcils esthéticienne. Qu'est-ce qui va être enlevé de mes enveloppes? Le mardi, je vais manger sur le pouce, donc j'irai sûrement à Intermarché et je prendrai de mon enveloppe resto. Je suis en formation, mais c'est en visio. Donc là, je serai chez moi. Après le 18, je vais commander mes lunettes. Peut-être que je les payerai à la commande. La semaine suivante, donc ça sera la 4e semaine. Ah, elle vidange. Quel magnifique bruit. On attend qu'elle ait fini. Voilà, voilà. La 4e semaine, donc c'est la semaine du 20. Qu'est-ce que j'ai prévu pour mes enveloppes? Juste l'escalade, c'est tout. Et la dernière semaine, donc la 5e du 27 au 30. Qu'est-ce que j'ai prévu? Donc le mardi 28, je mangerai avec mon repas boulot. Et c'est tout. C'est tout. Après, ça sera un nouveau budget. Voilà. Alors, petit update de la voiture.
Alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi, ma voiture était chez le garagiste depuis le 6 décembre. J'avais eu une voiture de location payée une semaine par mon assureur, puisque j'ai pris un contrat professionnel de santé, parce que je suis psychologue pour... voilà, je ne me suis pas présentée, parce que c'est pas une vidéo budget prévisionnel, mais je suis psychologue, je suis salariée, je suis en libéral, j'ai un cabinet, mais je me déplace aussi à domicile pour des associations, ou je me déplace dans des mairies ou des locaux associatifs pour des groupes thérapeutiques. Donc je suis nomade. Voilà, donc j'ai une assurance spécifique pour la voiture, comme les professionnels de santé, médecins, infirmières, infirmiers qui se déplacent, etc. Donc dans le contrat, on peut négocier pour avoir dépannage 0 km, mais aussi véhicule de remplacement, etc. Donc j'ai un véhicule de remplacement, une semaine pour panne, 15 jours pour accident. Voilà. Donc j'ai eu une semaine de prise en charge de voiture de location. Deuxième semaine, donc la semaine jusqu'au 20 décembre, j'ai payé de ma poche la deuxième semaine de location, puisque ma voiture était toujours en panne. Je devais la récupérer le 20, et le 20, parce que j'ai un problème sur mon module ABS, et le 20, le module était bien revenu, enfin quelques jours avant, sauf qu'il avait une deuxième anomalie, donc la voiture ne marchait toujours pas. Donc il est reparti en SAV. Voilà. Le garage fermant le 24 à midi, bon voilà. C'est pas possible d'avoir la voiture réparée pendant les vacances de Noël. Bon, moi j'étais en vacances 2 semaines, donc on s'est débrouillé à une voiture, c'était galère. Je devais normalement avoir des nouvelles le 2 janvier, puisque le garage fermait le 24 et rouvrait le 2 janvier, pour me dire si le module fonctionnait, si ma voiture fonctionnait, et si je pouvais aller la récupérer au plus tard le 3 janvier. Et parce que le 5, je reprenais plein pot, on avait besoin de 2 voitures, moi pour amener les filles à l'école, puis après aller bosser, et mon conjoint pour aller chercher les filles, etc. Moi je bosse tous les soirs là, jusqu'à la fin du mois, donc sinon je suis obligée d'annuler tout mon job, enfin bref, c'était trop compliqué quoi. Donc le monsieur, le garagiste m'avait dit oui, le 2 janvier, je vous appelle, je vous tiens au courant, soit on a le module, on l'installe, ça marche, vous venez chercher votre voiture, soit on n'a pas le module ou il marche toujours pas, et on vous prête une voiture. Ok, donc le 2 janvier, je reçois un appel du garage. Je dis ah ouais, d'accord. Je dis oui, oui, ah non, c'est pas vous que je voulais, madame machin. Ah bon, d'accord. Il dit oui, parce que vous êtes deux à avoir une Ford qui a un problème de frein, mais c'était pas vous, c'était un monsieur. Ah d'accord, ok. Je lui dis ah bah, je pensais que vous alliez me donner des bonnes nouvelles pour ma voiture. Bah, je vous rappelle. Ok, donc le jeudi, j'ai peut-être dézoomé en fait, on s'en fiche. Le jeudi, j'ai fini, donc je travaillais exceptionnellement parce que j'avais des heures à récupérer sur l'institution numéro 1, donc je suis allée bosser. Le soir, je suis allée à l'échographie ma mère, je suis sortie à 19h, j'ai jamais eu d'appel. Bon, le garage fermant à 17h30, bon voilà. Ok, le vendredi 3, je ne travaillais pas, et 10h du matin, toujours pas d'appel. Donc je dis à mon conjoint, je dis oh, bah, je vais les appeler quand même, parce que bon, sachant qu'ils sont fermés samedi, dimanche, je dis il faut quand même qu'on se dépatouille. J'appelle, donc je tombe sur la secrétaire qui est l'épouse du garagiste, et elle me dit ah oui, c'est la dame pour le bloc ABS. Bah oui. Ah, moi on l'a pas reçu. Comment ça vous l'avez pas reçu? Je vous refais les dialogues. Ah tu bah non, on l'a pas reçu. Donc elle dit à son mari oui, on n'a pas reçu le module ABS, le bloc ABS de la dame. Ah bah non, on a ouvert le hier, donc tu penses bien qu'on l'a pas eu, hein. Ok, je lui dis bah je sais pas, j'ai quand même répété comme quoi son mari m'avait dit que dans l'idéal, il recevait le module le jeudi 2 au matin. Voilà. Elle dit ah bah non, on l'a pas reçu, hein. Je pense qu'il est encore à Paris, hein. Ah d'accord, ok. Je lui dis vous pensez, vous êtes sûr, vous savez pas? Elle dit ah bah non, mais je pense qu'il est encore à Paris parce qu'on l'a pas reçu. D'accord. Ok. Et donc je peux avoir un véhicule de remplacement de prêt? Donc elle demande à son mari, oui oui, mais c'est ce que je lui avais dit. Oui, vous pouvez en avoir un. Ok. Donc je viens le chercher à quelle heure? Ah bah je sais pas, parce que là le monsieur qui l'a, il doit nous la ramener. Ah bah venez en fin d'après-midi quoi. Ok. Mon conjoint étant grippé, hein, parce que c'est la semaine du jour de l'an, hein, donc moi le 2 janvier je suis allée bosser, bon an mal an, mais j'étais plus contagieuse, donc je suis allée travailler. Lui il était dans le dur. Bon. Il se dope, on prend la voiture pour aller, parce qu'on peut pas laisser nos filles, je peux pas y aller toute seule, parce que sinon je peux pas.
Sinon, c'est compliqué de conduire de bagnole, quoi. Donc, il se dope, on y va tous les 4. Il me balance chez le garagiste parce que le temps que je fasse les papiers pour la voiture de prêt, le transfert d'assurance, et après, je devais aller à Nose. Donc, il m'a déposé et puis il est reparti de suite avec les filles. Je vous fais tout le sketch hein, parce que sinon, si je saute des étapes, ça va pas vous satisfaire, quoi. Donc, j'arrive, et là, il me dit, ah oui, oui, bon, bah, oui, on vous a préparé une petite C3. Ok, ça vous va? Et je le choix. Bah non, j'ai que celle-ci. Bah voilà. Ok. Donc, on la cherche 10 minutes. On va voir dans le parking extérieur sécurisé, elle y est pas. On regarde à l'intérieur, ça y est pas. Je dis, mais ils m'ont mis où ma voiture, blablabla. Bref, on la trouve. Donc, on fait les papiers. Voilà. Et puis, j'appelle l'assureur. Et non, avant d'appeler l'assureur, je dis combien de temps à l'assureur pour le transfert d'assurance? Oh, bah, comptez 15 jours, 3 semaines. Comment ça, 15 jours, 3 semaines? Bah oui, parce que là, on l'a pas reçu, donc on le recevra peut-être la semaine prochaine. Donc là, c'est la semaine prochaine, c'était la semaine qui vient de s'écouler, là, hein, du 6 à maintenant, là. Et puis peut-être, et puis si on l'installe, et puis s'il y a d'autres réparations à faire, ou s'il marche toujours pas, dites-leur 15 jours, 3 semaines, quoi. Ah, ok. Bref, je vous passe les détails, j'ai dit ça à l'assureur, tout s'est bien passé. Et puis je m'en vais. Je m'en vais, et puis je fais le tour du quartier, du bloc, parce que Nose était derrière. J'arrive pas très loin de Nose, et je décide quand même de regarder mon tableau de bord. Et là, je vois un voyant rouge. Ceux qui ont des voitures, ou qui s'intéressent un peu aux voitures, ou qui ont déjà regardé une voiture, quand il y a un voyant rouge, c'est jamais bon signe. Voilà. Et là, pour ceux qui connaissent, le voyant rouge, c'était un rond avec un point d'exclamation. Et pour moi, c'est genre quand vous tirez votre frein à main, vous avez ce voyant-là. Je vérifie quand même que j'ai bien baissé le frein à main, parce que je suis capable de... Voilà. En plus, c'est une vieille bagnole, quoi. Faire en main bien baissé et tout. Je dis, oh là là. Donc je le rappelle, il était 16h45. Je dis, oui, c'est Madame Machin, encore. Je dis, bah, il y a un voyant rouge. Comment ça, il y a un voyant rouge? Bah, il y a un voyant rouge. C'est lequel? Alors, je lui explique. Il me dit, ah, bah, va falloir me la ramener, du coup. Ok. Donc, je fais le tour du quartier, encore une fois. Et je viens lui montrer la voiture. Il me dit, ah, bah, c'est peut-être le frein à main. Donc, il regarde, il me dit, ah, bah, non, le frein à main est bien baissé. Bon, bah, il y a peut-être plus de liquide de frein. Donc il va chercher sa bouteille, il ouvre le capot, il regarde, il me dit « Ah bah non, il y a du liquide de frein. » Bon, bah c'est les plaquettes qui sont usées. Il dit « De toute façon, là, j'ai pas de gaz sous la main, donc je peux rien faire pour vous. Donc bah repartez avec. » Je lui dis « Mais je peux conduire avec. Enfin, vous me laissez 15 jours, 3 semaines. Je fais des bornes à gauche, à droite. Je change même de département. Je dois remonter dans la montagne, là où j'ai cramé ma voiture. Parce que c'est des pentes très pentues, ou des descentes très pentues aussi, avec des chemins de campagne où il faut freiner, rétrograder, etc. Je lui dis, il me dit, ah bah quand même, si vous bouffez toutes les plaquettes comme ça, là là là. Je dis, bah je sais pas, je fais, si vos plaquettes elles sont déjà à moitié mortes, quoi. Il dit, bah écoutez, si ça fume, vous me la ramenez, quoi. Je lui dis, ouais, non, mais si ça fume, je fais appel à l'assistance, parce que vous ne serez pas ouvert à 20h quand je rentrerai d'un rendez-vous à domicile, quoi. Il a rigolé, il me dit, mais repartez avec, de toute façon, vous avez besoin d'une voiture. Donc je roule depuis, donc je n'ai toujours pas ma voiture, et je roule depuis le 3 janvier avec une voiture qui est ce qu'elle est, et qui en plus a des problèmes de frein. Alors elle freine, hein. Je m'arrête bien au stop, je suis rentrée dans personne, etc. Mais le voyant rouge, ça me plaît pas trop, quoi. Voilà, donc j'ai pas ma voiture. Mais au moins c'est une diesel, et elle me coûte un peu moins cher en carbu, voilà. Voilà, parce qu'il me l'avait donné à 3/4 le 3 janvier. Et là, j'ai fait toute la semaine et j'en ai mis qu'hier soir du carburant pour être tranquille pour la semaine suivante. Voilà. Voilà, donc j'ai toujours pas ma voiture. Et voilà, c'était le petit update voiture. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous là? Donc moi, j'ai fini la clôture de ma semaine 1 et ma semaine 2. On va finir la vidéo. La semaine prochaine, vous n'avez pas de vidéo. Vous aurez une prochaine vidéo le 25, week-end du 25-26 pour le budget prévisionnel de février. Et ensuite, vous aurez une vidéo le samedi 1er février pour clôturer le budget du mois de janvier. Donc là, on ne se voit pas pendant 15 jours. Par contre, ce que je vais faire, c'est si j'ai des nouvelles de ma voiture, je vous mettrai un post dans l'onglet communauté. 2,
lundi, je récupère mon Secret Santa, donc le cadeau qu'un ou une collègue m'a offert, je ne sais pas qui, et peut-être que je ferai un short pour vous déballer avec vous le cadeau, ou alors je déballerai toute seule et puis je vous ferai une photo et puis je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Comme ça, je vous donnerai mon avis et vous pourrez aussi me donner votre avis sur le cadeau qu'aura choisi mon ou ma collègue. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je crois que j'ai tout dit. Est-ce que je voulais pas faire un petit point sur mes épargnes? Non, je le ferai la prochaine fois. Ouais, je le ferai la prochaine fois quand on fera le budget prévisionnel de février. Je ferai un petit update sur mes épargnes, mes enveloppes virtuelles, physiques. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Voilà. Et ben merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de votre budget. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. On est 399, c'est chouette. Merci à toutes les personnes qui commentent ou qui sont plus discrètes et qui ne font que liker ou partager. Et c'est déjà très très bien. Je vous en remercie du fond du cœur. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.